Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le parc national de la forêt pétrifiée dans le nord de l'Arizona. Ça va pas être une vidéo sur le terrain comme j'ai pu faire auparavant parce que là on est dans un parc national. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des petits chemins. Il suffit de les suivre pour voir les morceaux de bois fossiles. Donc ici, comme son nom l'indique, le parc national de la forêt pétrifiée, en fait c'est un ensemble de sites où on retrouve des milliers et des milliers de troncs d'arbres fossilisés. C'est un bois fossile qui a plusieurs millions d'années. Je vais vous raconter tout ça pendant la visite de ce parc. Surtout ici, on n'a pas du tout le droit de ramasser ne serait-ce qu'un gravier. Là, le règlement il est très clair et ça rigole pas avec ça. Donc on regarde et on touche avec les yeux, mais n'empêche, ça reste juste magique, vous allez voir. Donc tous les morceaux qu'on voit juste là, un peu plus haut, c'est les morceaux des arbres qui ont fossilisé avec le temps. Et c'est magique de voir ça. Dans cette vidéo, je pense que vous n'allez pas trop entendre ma voix. Je vais vite faire l'explication du lieu, du comment ça s'est fossilisé. Et après, on profitera simplement. Regardez la longueur de ce tronc. Ce qui est assez génial aux États-Unis, c'est qu'à partir du moment qu'on s'éloigne un peu du parking, on se retrouve tout seul dans la nature et la sensation elle est vraiment formidable. Donc faut imaginer que cette grande plaine là qui est autour de moi, allez, je fais un petit tour, j'espère que je vous donne pas le tournis. Donc cette grande plaine qui est autour de moi, en fait avant c'était un delta, donc une rivière qui s'écoulait et avec des arbres au bord de cette rivière, eux qui grandissaient. Puis quand ils mouraient, ils tombaient dans la rivière. Et ils se faisaient ensevelir par des sédiments. Ces sédiments, ils sont riches en silice. Et en fait, le fait qu'ils soient recouverts par ces sédiments, ça protégeait le bois de l'oxygène et ça l'empêchait de pourrir. Par contre, ça a permis à la silice qui était présente dans ces sédiments de remplacer la fibre du bois. Et peu à peu, ça a pris des millions d'années, parce que là, je vous parle, c'est le delta, il était là il y a entre 200 et 225 millions d'années. Et les sédiments ont remplacé la fibre de bois et ont gardé cette structure du bois. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est parce qu'on peut retrouver les cercles concentriques qui indiquent l'âge de l'arbre et puis toute la structure qu'avait le tronc, l'écorce, tout. On aurait presque envie de prendre un morceau de ces bois pour le mettre au feu pour voir si ça brûle. Avant d'être un parc national, ici en fait c'était un territoire Navajo si je ne me trompe pas. Et puis après c'était des terrains privés. En fait, c'était des énormes ranchs ici, des élevages de bétail. Et les propriétaires des terrains prélevaient des morceaux d'arbres fossiles et les mettaient en vente pour les gens qui passaient dans le coin, les touristes et ceux qui allaient plus loin vers l'ouest. En fait, c'est en 1906 que c'est devenu un monument national ici, où ça a été interdit de ramasser. Et en 1962, c'est devenu un parc national. Où là, il n'y avait plus le droit du tout de faire quoi que ce soit ici. Mais c'est bien comme ça, en fait, ils se sont rendus compte que le bois fossile, c'était pas quelque chose qui était inépuisable. Et puis qu'en fait, c'était quand même une merveille assez incroyable de la nature. Donc pouvoir le préserver, c'est quand même vraiment cool. Et c'est vraiment bien fait. Donc le plus grand tronc qui a été trouvé ici, alors je pense pas que ce soit celui-là, même s'il est bien grand, fait 61 mètres de long, ce qui est fascinant. En fait, ici, avant, c'était quand même dans ce delta,
Il y avait une vie riche, hein. Il y avait des animaux, des petits mammifères, des reptiles. Il y a même des dinosaures qui ont été trouvés ici, enfin des fossiles de dinosaures. C'est difficile de s'imaginer dans cette grande plaine qu'avant il y avait autant de vie. Pour faire ressortir au mieux ces couleurs et ces structures, le bois fossile doit être poli. C'est une fois poli que là on va voir vraiment toute la beauté de ce fossile. Et il y a tout un commerce qui est autour du bois fossile, il y a plein de gisements dans le monde. On va en faire des tables, des tableaux, des petits objets sculptés. Même parfois on en trouve dans la bijouterie fantasy, c'est plus rare mais on arrive à en trouver. Et comme je vous disais ici, en fait on est dans un parc national. Et c'est totalement interdit de ramasser. Ce parc il a d'ailleurs été agrandi il y a quelques années pour englober encore plus de ces fossiles. Mais il reste néanmoins des petites parties autour de ce parc où on arrive à trouver des troncs. Et là il y a des gens qui viennent ramasser ces troncs pour ensuite après soit les revendre à des sculpteurs et à des polisseurs, soit pour eux-mêmes feront le travail. Et il y a tout un commerce autour de ce parc national où on retrouve plein d'artisans qui vont travailler ce matériau. Et quels minéraux pourraient venir de la silice et qu'on pourrait retrouver dans ces bois fossiles? Simplement du quartz, du jaspe, de l'agate. Sur certains gisements, on arrive même à avoir de l'opale. Et donc en fait, ces morceaux de bois, maintenant, sont des morceaux de quartz, de jaspe, d'agate, parfois d'opale. C'est assez fascinant et c'est pour ça aussi qu'on a toute cette richesse et variété de couleurs. Vous avez pu voir et vous verrez sur la vidéo qu'on va avoir donc le blanc, le quartz, on peut avoir du noir, du gris, du jaune, du rouge, avec de la chance un peu de bleu, puis peut-être d'autres couleurs plus difficiles à trouver. Et en fait ces couleurs elles sont dues à des éléments chimiques qui sont contenus dans cette silice et qui vont colorer, donc certainement que le rouge, c'est en fait de la présence de fer qui est là et qui donne cette teinte rougeâtre au bois fossile. Et donc là, comme vous pouvez voir, je suis devant une reconstruction d'un pueblo. En fait, ici, les tribus Navarro, quand elles habitaient là, fallait qu'elles puissent pouvoir se cacher du vent, du froid, etc. Et du coup leur maison était faite en bois fossile. Et là c'est une reconstitution donc, qui a été faite dans les années 1930 par là, de maisons qui étaient fabriquées dans les années 1050 à 1300. Je sais qu'en France on a deux ateliers qui travaillent avec le bois fossile d'Arizona. Alors il y a Goldstein Création. Et il y a aussi La Rocaria, l'atelier, celui-là, je sais qu'il est en Rhône-Alpes. Et je crois qu'ils ont une boutique à Annecy, si je ne me trompe pas de tête. Et du coup, eux, ils font vraiment... J'ai juste vu leur... je les connais pas personnellement, ils me connaissent pas, mais j'ai pu voir plusieurs fois leur travail. Et c'est les plus beaux bois fossiles que j'ai vus polis. Vraiment, des structures superbes, des couleurs super et un polissage qui est vraiment au top. Donc si vous aimez ce genre... de matériel, le bois fossile sous forme de table, de tableau ou de petites sculptures, je peux que vous conseiller d'aller voir leur travail. Et puis sinon, il y a Crystal Source bien sûr, on vend aussi du bois fossile. Alors nous qui vient principalement de Madagascar, des fois on en a d'ailleurs. Là j'en ai dans mes stocks qui viennent de France que je dois trier. Et du coup on va les vendre sous forme brute, sous les formes de tranches polies, de pierres roulées et de bracelets, pour ceux qui viennent de Madagascar. Ça, je vous invite à aller voir dans nos boutiques à Thonon et à Évian. Et puis sur le site internet crystalsource.com. J'espère que cette balade dans la forêt pétrifiée vous aura plu. Maintenant, je pars pour un autre gisement dans un lieu assez spectaculaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti de la sortie de cette prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, aux boutiques à Thonon et à Évian-les-Bains, sur le site internet. Je vous dis à bientôt. Salut les copains!